Yes, salut tout le monde! Hey, c'est le fun d'être ensemble ce matin. Je suis super emballé de commencer cette nouvelle série. Mon nom est Philippe, je suis un des pasteurs de l'Église. Donc, ce matin, on commence une série qui s'appelle « Toi dans 5 ans » avec un gros yeux. Un gros yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette série-là, c'est une série qui va traiter de toi dans 5 ans. C'est original, hein? Alors, c'est souvent une série qu'on fait ou un titre qu'on va avoir un peu en début d'année. Tu sais, en janvier, comme, c'est quoi tes résolutions de cette année? Qu'est-ce que tu vas devenir? Etc., etc. Alors, là, on le fait en septembre. Parce qu'en septembre, c'est le vrai début d'année. C'est la rentrée. C'est là où est-ce qu'on commence la nouvelle routine. Pendant cet été, vous avez fait de la plage. Vous avez fait des barbecues. C'est terminé. L'automne commence. Les arbres changent de couleur. Et maintenant, c'est le temps de planifier et d'avoir une vision et des objectifs pour l'année. Alors, sur un ton plus positif, on parle souvent on a toujours des attentes de ce qu'on veut devenir et de ce qu'on n'aimerait pas devenir. Quand on demande à un petit garçon, une petite fille, quand il a 5, 6, 7, 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus grand? Souvent, c'est une projection un peu qui se concrétise rarement, mais c'est des beaux rêves basés sur les pas de patrouille. Je vais être un pompier, je vais être un policier, je vais être une infirmière, une enseignante. Mais ça va être une vision qui va être une vision très éloignée, avec très peu d'éléments qui vont changer dans le présent. Toi, dans 5 ans, c'est une série qui va traiter de ta vision dans 5 ans de ta personne basée sur les choix d'aujourd'hui. Alors, on va traiter de différentes thématiques. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Vous allez voir, je vais aller assez large. Et par la suite, on va voir dans les prochaines semaines, on va voir toi dans 5 ans au niveau de tes relations, toi dans 5 ans au niveau de ton travail, toi dans 5 ans au niveau de ta famille, toi dans 5 ans, ce que tu n'aimerais pas devenir. Alors, ça va être les 5 thématiques qu'on va couvrir durant les 5 prochaines semaines, incluant cette semaine, qui vont toucher différentes sphères, parce que l'important, puis vraiment, là, c'est l'élément que je veux mettre de l'avant ce matin. Souvent, on voit le 5 ans comme étant très loin. On a toutes sortes de réactions par rapport à cette question. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Et je vous donne quelques exemples. Quand tu as 18 ans, et que je te demande où tu te vois dans 5 ans. Le jeune homme ou la jeune fille de 18 ans souvent va dire juste pas à la même place qu'aujourd'hui. Je vais avoir fini mes études, je vais être parti de chez mes parents, je vais avoir un appart, je veux. Et il y a une grande vision pour 5 ans. Si je demande la même question, souvent, en général, et je suis en grande généralisation ce matin, si je demande à quelqu'un qui a 55 ans, souvent, il est comme, oh, juste comme je compte les dodos, je m'en vais bientôt, je vais juste arrêter, je vais juste retraiter. Enfin, la vie va commencer. Alors, quand on est jeune, souvent, on a une grande vision pour 5 ans plus tard. Quand on est sur le bord de la retraite, souvent, on a une vision qui est déclinante, ou plutôt comme qui s'en va vers si je peux ralentir. Souvent, en général, puis après ça, il y a tout l'éventail entre ça, entre 18 et quand on a 70, 75, 80 ans, il y a tout l'éventail là-dedans où est-ce que quand tu as une jeune famille, tu es comme, OK, s'il pourrait juste rentrer à l'école, je serais heureux. Dans 5 ans, je me vois juste plus heureux, plus en repos, plus énergisé, etc. Donc, on va souvent avoir une vision utopique du futur et on va avoir parfois de très grandes ambitions dans nos semaines actuelles. Souvent, on en met à court terme énormément dans nos horaires. On va surcharger nos horaires à court terme. Et à long terme, souvent, on va avoir tendance, à part les plus jeunes, mais à long terme, on va avoir tendance souvent à avoir une vision plutôt conservatrice des grands changements ou des éléments qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui pour avoir un impact plus tard. Si je te demandais la question, qui dans ta vie tu trouves la plus... Puis je veux mettre, supposons, à part Jésus, d'accord? Qui dans ta vie, l'être humain que tu trouves le plus inspirant? Je ne vous demande pas de répondre, là, mais qui dans ta vie tu trouves que, wow, cette personne-là m'inspire, cette personne-là me pousse, cette personne-là, j'aspire à être semblable davantage? Mauvaise réponse. Et là, souvent, on va comme aduler cette personne-là. On va valoriser beaucoup les éléments qu'elle fait, la façon dont elle fait les choses. Mais très souvent, on va sous-estimer tout le trajet pour y arriver. Et quand on regarde à Jésus,
il y a toutes sortes d'éléments de la même façon. On dit, les chrétiens, c'est des gens qui sont des disciples de Jésus, c'est des gens qui veulent ressembler à Jésus, mais souvent on voit ça d'une façon comme, oui, je veux ressembler à Jésus, mais on le voit un peu inconcret, parce que c'est comme un optique difficilement atteignable. C'est quelque chose qui est comme la perfection. Comment je vais arriver à là? Fait que, peu importe, je suis mieux de lancer la serviette maintenant. Et des fois, c'est décourageant de voir quelqu'un ou d'aspirer à quelqu'un qui est rendu comme, on dirait, au bout ou dans la perfection et de le voir d'une façon très concrète pour ici, maintenant, aujourd'hui. Toi, dans 5 ans, une des questions dans le top 10 des questions les plus posées en entrevue. Donc, c'est une question qui est omniprésente. Quand tu es à la recherche d'une job, c'est la question qu'on te pose. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? À quoi aspires-tu? Et c'est une question encore plus populaire depuis que les milléniaux, les Y, rentrent sur le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que les milléniaux sont considérés comme étant peu loyaux à l'entreprise. Ça, c'est des caractéristiques. Ce n'est pas moi qui le mentionne. C'est des gens qui sont perçus comme étant peu persévérants. On dit que normalement, la moyenne de longévité dans une entreprise des milléniaux, les milléniaux, en passant, c'est les gens de 24 à 35, 37 ans à peu près. Donc, c'est le range. Donc, ils sont en grand nombre. On dit que la moyenne d'années sur le marché dans une même entreprise est de 3 ans, versus les baby boomers qui étaient à 12 ans. Donc, on sait pertinemment que c'est quelque chose qu'on pose parce qu'on veut savoir à quoi tu aspires et quelle est ton optique de temps pour te rendre là. Quels sont les éléments qui, aujourd'hui, dans ta vie, vont être influencés par cette vision que tu as plus tard. Dans 5 ans, puis j'ai fait 2 listes. Dans 5 ans, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses et j'ai mis des exemples pour certaines farfelues, pour d'autres plus inspirantes. Dans 5 ans, tu peux réussir à parler une nouvelle langue. Tu pourrais commencer, il y a toutes sortes d'outils qui existent pour parler le japonais, pour parler le chinois. Ces langues-là sont un peu plus complexes, mais sinon, l'espagnol, facilement en 5 ans, quelques cours de soir par-ci par-là, même des tutoriels sur ton ordinateur. Facilement en 5 ans, tu peux être complètement fluide. Tu peux aussi avoir un diplôme, un bac, tu peux avoir en 5 ans facilement. La plupart des bacs, 4 ans, il y en a même des bacs en 3 ans. Tu peux même étudier à distance. Tu peux devenir, pour certains, c'est peut-être moins ma passion, mais devenir un culturiste. Boum! Tu peux commencer à t'entraîner, de faire des pipes à journée longue et devenir un culturiste en 5 ans. C'est approximativement le nombre d'années qu'on dit pour faire de la compétition avec tes muscles. Et dans l'autre range, pour ceux qui n'aiment pas être culturiste, tu peux devenir un marathonien. Souvent, ce n'est pas le même type de personne. Alors, un marathonien, on dit que la préparation, qui peut être beaucoup plus courte que 5 ans, mais en 1 an, on est capable de parvenir à un entraînement pour quelqu'un qui est relativement en forme, dans d'1 an, devenir un marathonien. Et quelqu'un qui n'est vraiment pas en forme, on dit qu'en 3 ans, tu peux devenir un marathonien, 42 km. On dit que tu peux devenir une ceinture noire en karaté en 5 ans. On dit que tu peux lire 60 livres en lisant 6 pages par jour. 60 livres. C'est mon rêve. Tu peux économiser 10 000 en économisant 5 par jour. 5 ans. Tu peux lire 2 chapitres de ta Bible par jour et tu vas l'avoir lu en entier 2 fois, complètement. Tu peux... je veux juste lire la Bible. Okay, on le dit souvent comment c'est important. On le dit souvent comment est-ce que c'est un élément primordial. Et que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des passages qu'on ne comprend pas, il y a des passages qui sont complexes. Mais moi, puis je fais juste une petite parenthèse. Mais à l'exemple de Jésus, c'était son arme fatale. Il se retrouve dans le désert, il se fait attaquer par l'ennemi. Puis là, qu'est-ce qui sort de sa back pocket? Il est écrit, boum! Il est écrit, boum! Fait que si en 5 ans, on peut se mettre à lire la Bible, on s'équipe d'une arme infaillible contre les attaques. C'est une parenthèse. Alors, tu pourrais radicalement te rapprocher de Jésus. Les disciples ont été formés en 3 ans. 3 ans, 12 disciples, la majorité des pêcheurs. Il y avait d'autres métiers, mais il y en avait une gang qui était pêcheurs, des pêcheurs de poissons. En 3 ans, formation intensive, puis après ça, eux changent le monde. C'est des gens qui ont été à la base du plus grand mouvement de chrétiens, des milliards de chrétiens, à partir de 12 personnes formées par Jésus en 3 ans. Nice! Ta vie de prière pourrait être complètement différente. Complètement. Tu pourrais avoir une vie d'intimité, d'écoute du Saint-Esprit. Tu pourrais
dans le fond, des fois, nos irritants, c'est j'entends pas l'Esprit, j'entends pas Jésus. On dirait que c'est pas concret, c'est intangible. Et c'est souvent ces temps-là d'arrêt, ces temps-là de repos, ces temps-là de connexion, ta vie de prière pourrait être complètement différente. Mais aussi, il y a comme tous les autres côtés un peu plus négatifs. Tu pourrais être endetté dans 5 ans d'une façon extraordinaire. Le taux des ménages actuellement d'endettement au Québec est de 170 %. On est les grands gagnants, le Québec, en toute l'Amérique du Nord, du taux d'endettement. Tu pourrais te retrouver avec ton couple complètement détruit, un divorce. Si aujourd'hui, il y a comme des éléments qui sont comme plus difficiles et que tu fais « Ah, on verra dans 5 ans ». Ça devrait s'arranger avec le temps. Tu pourrais perdre ta job ou avoir changé plusieurs fois de job parce que tu es incapable de garder ton emploi pour X raisons. Tu pourrais prendre 50 livres à cause de plusieurs choix différents, alimentaires, d'exercices, d'habitudes de vie. Tu pourrais te ramasser 3 cartes de crédit pleines de 10 à 20 000 $ et qui rentrent justement dans l'aspect d'endettement. On dit que depuis les 5 dernières années, les faillites ont augmenté de 21 % au Québec. Tu pourrais avoir fumé 45 625 cigarettes, qui représentent un paquet par jour, au bout de 5 ans. Et ça, c'est une petite joke, OK? Il y a quelqu'un qui me demande « Hey, je peux-tu aller au ciel si je fume la cigarette? » Puis là, je dis « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit « C'est ça, je peux-tu aller au ciel? » Là, souvent, j'y réponds « c'est pas un problème, ça va peut-être juste y aller plus vite. » Alors, tu pourrais être dépendant au cannabis. Le 15 octobre, c'est légalisé. 5 ans plus tard, tu pourrais être complètement dépendant. Tu pourrais être désabusé et démobilisé en lien avec Dieu. Pour X raisons. Déception, blessure, épreuve dans ta vie, maladie. Tu pourrais être décroché complètement de Dieu et ton premier amour. Aujourd'hui, tu es passionné. 5 ans plus tard, c'est pas pour moi cette affaire-là. Tu sais, comme j'ai vécu ça quand j'ai rencontré Jésus, mais 5 ans plus tard, je l'ai déjà lu, ma Bible. Tu pourrais ne plus avoir de contact avec des membres de ta famille à cause de conflits, de chicanes et de rancunes entretenus. Tu pourrais devenir malade en lien avec tes choix alimentaires actuels et tes habitudes de vie. Tes enfants pourraient délaisser la foi. Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute, là, c'est un choix personnel. Ouais, mais quand ça a une grosse incidence et les premières personnes, quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », nos premiers disciples, c'est nos enfants. Et quand ils voient des parents qui sont désabusés, déconnectés de Dieu, qui sont comme juste « Ah, moi, la foi, c'est plus quelque chose, c'est plus un sticker que je me suis mis dessus, mais c'est pas vraiment une pratique, ça change pas mes habitudes, ça change pas ma vie, ça change pas tout ce que je suis. » Les enfants, les premières personnes qui sont les modèles dans leur vie, des modèles tangibles, c'est souvent leurs parents. Alors, les parents ont une grosse incidence. Je ne dis pas absolue, mais une grosse influence. Tu pourrais être déconnecté de l'Église par l'épuisement, par les conflits ou par les déceptions. Pour X raisons. À tort ou à raison, il pourrait se passer des choses où est-ce que tu avais beaucoup d'espoir et tu as été désabusé. Tu as dit, beaucoup d'énergie, pas beaucoup de gratification, beaucoup de chicanes. C'est pas tout le monde qui est comme moi, qui pense comme moi, qui a la même théologie que moi. Donc, c'est pas pour moi, l'Église. Et pourtant, c'est l'épouse de Jésus. Jésus, il l'aime comme la prunelle de ses yeux. Ça fait partie de son plan, l'Église. Dans 5 ans, c'est loin, j'ai le temps. 3 petits points. Et ce matin, ce que je veux, ce n'est pas de vous culpabiliser à coups de marteau sur « Bang, bang, si tu n'as pas de vision, commence aujourd'hui, sinon ça ira mal. » Mon but ce matin, c'est qu'on puisse ensemble, et moi, là, je suis vraiment dans le même bateau que vous autres, je vais vous donner plein d'exemples tantôt, on doit absolument avoir une vision plus grande, parce que sinon, et ça, c'est pas, tu ne veux pas écouter un discours, mais je parle, là, on n'est pas à la bonne place, ça s'en vient. Par manque de vision, ça c'est dans le Proverbe, par manque de vision, le peuple périt. Et le peuple, c'est composé de personnes. Tu es les personnes du peuple. Donc, quand tu n'as pas de vision, quand l'Église n'a pas de vision, mais plus intimement, quand toi, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision pour ta vie, tu n'as pas de vision pour ta famille, tu n'as pas de vision pour ton couple, tu n'as pas de vision pour ton travail, tu n'as pas de vision pour tes relations, les gens qui gravitent autour de toi. Le peuple périt. Puis là, on est comme, mourir, là, c'est gros comme mot. Non, non, non. Tu meurs spirituellement. Tu deviens progressivement déconnecté. Tu te demandes, ça ne fait plus vraiment de sens pour moi. Il me semble que la vie roule bien sans la foi. Il me semble que j'organise mes affaires. Et aujourd'hui, c'est tellement à contre-courant, c'est dur de nager à contre-courant. Parle-en au saumon dans une rivière.
C'est pas facile. Alors, si tu dis, j'aime mieux juste y aller avec le courant, descendre la rivière, c'est sûr que c'est plus facile. Donc, quand tu n'as plus de vision, c'est sûr et certain que spirituellement, tu vas devenir asséché. Alors, mon passage de ce matin. Et j'aime partir d'un passage central. Et ça va être le passage, je veux qu'on le lise ensemble et ensuite, on va le décortiquer. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez à quel temps nous sommes. C'est Paul qui écrit une lettre à l'Église de Rome. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Romain. Et il dit, prenez cela au sérieux. Ce n'est pas des jokes que je vous dis, là. Connaissez le temps dans lequel nous sommes. Le moment est venu de se réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies, de l'ivrognerie, de l'immoralité, des vices, des querelles, de la jalousie. Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Alors ça, c'est ce qu'on va faire ce matin. Mon premier point, c'est le temps. « 5 secondes. Fois 5 ans, ça fait 5 ans. Et la première chose que je veux mettre l'emphase dessus ce matin, j'ai un livre qui s'appelle, c'est un super bon livre, qui s'appelle « The Power of Habits ». En français, le pouvoir du hobbit. Non, c'est pas vrai. C'est le pouvoir des habitudes. Okay? Et il parle des habitudes et il parle de comment est-ce que nos habitudes... Il parle de nos habitudes et comment est-ce que c'est puissant pour installer tout ce qu'on fait dans nos vies. Tout démarre à partir des habitudes. Et il prend l'exemple que je trouve tellement bon de Pepsodent. Pepsodent, dans les années 40-50, une entreprise de dentifrice. Et il y a un gars de marketing qui leur a proposé une campagne pour changer les habitudes des gens. Et il est allé frapper à la porte de plusieurs fabricants de pâtes à dents. Mais les pâtes à dents, dans ce temps-là, étaient vraiment ciblées vers ceux qui portaient des dentiers. Alors, ils sortaient leurs dentiers, comme ça, ils brossaient ça comme ça, et ensuite, ils les remettaient dans le petit pot. Okay? Alors, tout le marché des pâtes à dents se situait vers les gens avec des dentiers. Vous ne saviez pas, mais dans les années 30 et 40, la pâte à dents, l'habitude de se brosser les dents chaque jour n'existait pas. Ça n'existait pas pour les gens parce qu'au pire, tu t'es fait arracher, puis c'est un deal. Des belles dents toute ta vie avec un dentier. Alors, c'était la grande tendance où est-ce que tu allais chez le dentiste, c'était pas pour réparer ta dent, c'était pour l'arracher. Alors, rapidement, les gens avaient tous des dentiers. Et c'est pour ça que cette personne-là, ce gars de marketing-là, il a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les habitudes. On va créer une nouvelle habitude. Et tous les autres détaillants de pâte à dents ont fermé la porte, sauf Pepsodent. Pepsodent ont dit, c'est une bonne idée. On va dire oui à cette... on va essayer ça. Alors, ils ont commencé à faire des campagnes publicitaires télé où est-ce que c'était une dame d'une 30-35 années qui se brossait les dents. Et au début, avant de se brosser les dents, elle passait sa langue sur ses dents en faisant « c'est rugueux ». Et après ça, elle se brossait les dents et elle faisait « c'est tout doux ». Hein, vous vous souvenez? Comme, en tout cas, ça a été souvent repris, tu sais, le cling, bon, ça vient de Pepsodent. Alors, les gens sont fait, hey, c'est vrai, c'est comme rugueux. On appelle ça du tarte. C'est comme pas très glamour ce matin, mais du tarte. Quand tu ne te brosses pas les dents, il y a du tarte qui se ramasse, c'est ça qui cause la carie. Alors, eux n'ont pas joué sur la carie, ont joué sur le tartre. Le tartre qui rend les dents jaunes. Alors, on avait une personne un peu comme dans les infopubs qui montrait ses dents très jaunes, et ensuite de ça, elle se brossait les dents blanches, douces, et cling! C'est à ce moment-là que la population américaine en premier a commencé à se brosser les dents une fois par jour. Ça a été le démarrage d'une industrie qui vaut aujourd'hui plus de 24 milliards de dollars. C'est une habitude que les gens n'avaient pas et qu'ils ont commencé à prendre, qui a révolutionné le monde de la dentisterie. Avant, les dentistes étaient formés à arracher, maintenant à réparer. Pourquoi? Parce qu'on prend soin de nos dents et qu'on se brosse les dents. Donc, on a un moyen d'éviter. Alors, le pouvoir des habitudes, et lui, ce qu'il a joué dessus,
C'est la gratification des habitudes. Il a dit, si tu prends cette habitude-là, chaque jour, matin et soir, tu vas avoir des belles dents. Donc, jouer sur la gratification future. Il joue sur la vision pour changer tes habitudes d'aujourd'hui. Donc, les habitudes que tu laisses entrer dans ta vie vont devenir éventuellement ce qui va te définir. Basé sur la vision de ce que tu poursuis. Alors, quand tu n'as pas de vision de où est-ce que tu vas, les habitudes qui vont s'infiltrer, exactement comme Paul le dit, si tu te laisses aller à ta nature propre, tu vas juste descendre le courant avec les autres poissons qui ne veulent pas forcer à ce contre-courant. Ce qui va faire en sorte que tu vas descendre la rivière. Je vais vous donner d'autres exemples tantôt. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est intéressant parce que nous, le temps, c'est un élément. On parle du temps. Il est quelle heure? As-tu le temps? J'ai plus le temps. Ah, j'ai pas eu le temps. Sauf que dans le grec, on a deux mots. On a deux mots qui parlent du temps. On a deux éléments. Le premier qui traite, ça s'en vient, chronos et kéros. Chronos, c'est ta montre, c'est le temps. C'est oui. Où est-ce que le soleil est positionné? C'est le temps. C'est le temps qui avance. Le jour, la nuit, le jour, la nuit. Le kéros, c'est le temps stratégique, l'époque, la saison. C'est les choix. C'est le temps de passer à l'action. C'est le temps d'embarquer dans l'avion. C'est le moment propice. C'est un moment stratégique dans ta vie qui va avoir des impacts à long terme. Alors, quand il dit, vous savez quel temps on vit, c'est la saison de vie, c'est l'ère, c'est l'époque. Vous savez quel temps on vit et que ce n'est pas facile d'être un chrétien, particulièrement au Québec. Vous savez comment est-ce, j'écoutais une entrevue de Pauline Marois qui disait comment est-ce qu'une de ses plus grandes accomplissements était d'avoir enlevé toute la croyance, donc déconfessionnaliser les écoles pour les rendre laïques. Ça, c'était la chose qu'elle était le plus fière dans toute sa vie. Et le journaliste est comme « yes, yes », et tout le monde est comme « yes, yes, OK, on met ça aux poubelles, ces croyances-là, cette foi, ces valeurs. On n'a plus besoin de ça, on est rendu un Québec moderne qui met son drapeau en berne. » Et c'est là où est-ce que très souvent on diminue l'impact, l'influence de comment est-ce que notre Québec aujourd'hui, notre Québec aime beaucoup se débarrasser de ces croyances-là, mais ne sait pas où est-ce que ça le mène. Ne sait pas où est-ce que ça le mène à un vide de sens, un taux de suicide des plus élevés, un taux de burn-out, un taux de dépression. J'ai une statistique tantôt que je vais vous dire, mais je vais la dire tout de suite. Une personne sur 5 dans sa vie va expérimenter une dépression majeure, qui va avoir des impacts à long terme et chroniques. Une personne sur 5, 20% de la population. On a un Québec qui, sur plusieurs aspects, est à la dérive. Sur plusieurs aspects, on est comme très content d'avoir mis ces valeurs-là de côté, mais on n'a pas plus d'objectifs vers où est-ce qu'on s'en va. On a ceux de la gauche qui disent « Ouais, on a de l'argent à l'infini, puis on partage à l'infini également. » Puis on a ceux de la droite qui disent « Soyons capitalistes et on va réinvestir au bon endroit pour favoriser qu'il y ait plus d'argent dans chacune des poches des riches. » Et on a ceux-là qui se battent et qui ont l'impression que c'est la vision du futur. Je ne veux pas rentrer en politique. Mais c'est quand même le poids qui existe en ce moment, un désir de vouloir se laïciser, mais un manque de direction où est-ce qu'on s'en va. Et le temps qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas un temps facile d'insérer de la foi. Ce n'est pas un temps glamour où est-ce que tu vas dire « Ouais, moi je crois en Jésus, je vais à l'église, le dimanche matin, je me lève, je vais à l'église. » Ce n'est pas un bon temps. Comme c'est pas l'ère et notre époque ne favorisent pas ça. Et Paul est en train de dire, c'est un temps où nous vivons, là, c'est un temps qui est décisif. Et il continue, il dit, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. C'est le temps, puis quand il dit du sommeil, ce n'est pas du sommeil concret, c'est du sommeil abstrait. Ça veut dire, c'est le temps de se réveiller spirituellement. Il parle des gens et il parle, je vous le rappelle, à une église. Il parle à une église très cosmopolite, donc diversifiée, une église qui a passé à travers des moments difficiles. Rome a été une église qui a été persécutée, une église qui a passé à travers des grands défis, et là, ça va relativement bien. Et là, tranquillement, qu'est-ce qui s'infiltre dans l'église? Juste
comme du laxisme. Laxisme, ça veut dire de la paresse, comme petit train va loin. Et c'est pour ça que l'épître de Romains traite d'une façon comme, c'est l'épître le plus pesant au niveau théologique. Il veut ramener sur la bonne track les chrétiens, à dire, vous vous êtes convertis, vous avez cru en Jésus, mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire dans notre quotidien et dans le temps dans lequel on vit. C'est le temps de se réveiller, comme pip, 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 et pas de faire snooze. C'est le temps de faire comme, OK, yes, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme pas juste un élément que j'ai cru, que je crois. C'est un élément qui est actif aujourd'hui même dans le temps qu'on se parle. Car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Il ne parle pas du salut, le salut individuel, il parle du retour de Jésus. Il parle du moment sur lequel on s'accroche et du moment, c'est clair qu'aujourd'hui, on est plus proche qu'hier du retour de Jésus. Et je veux vous amener une petite citation, ça s'en vient, de Psaume 39,5. C'est David qui parle. Et il dit, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. » Notre vie passe très vite et c'est clair que chaque jour, chaque tic-tac nous rapproche du retour de Jésus et de notre mort, ou de notre mort, un ou l'autre. À chaque fois que je célèbre un mariage, je dis, est-ce que vous allez rester fidèle jusqu'à votre mort ou jusqu'au retour de Jésus? Et tout le monde dit, oui! En tout cas, l'habitude va dire. Alors, c'est là où est-ce qu'on est toujours dans une course contre la montre à être très intentionnel sur la façon dont on prend notre temps. Donc, le temps est un élément incompressible. On a tous le même nombre d'heures, on a tous le même nombre de minutes dans notre journée. Ça, c'est encore David qui parle. Il dit, la durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes, les plus toughs, 80. Mais l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Il est en train de dire, comme, enseigne-nous à comme, pas perdre notre temps. Qu'on insère des habitudes basées sur une vision qui va être beaucoup plus grande que juste « je laisse le temps passer ». Je laisse comme les moments difficiles. En ce moment, c'est raide. Je n'ai pas beaucoup de temps à cause de telle région. J'ai hâte au prochain moment où est-ce que je vais avoir du temps. Et souvent, quand on fait référence à ce temps-là, on est comme le temps où est-ce que je vais en avoir plus pour moi, plus pour prendre soin de moi, plus pour arrêter pour moi, plus pour comme moins travailler, mais plus pour moi. Alors, on est très orienté vers une vision de confort et non pas vers une vision qui va nous challenger et qui va faire en sorte de motiver notre brossage de dents matin et soir. Alors, comme dirait Gandalf, je suis dans la thématique ce matin des hobbits, tout ce que tu as à décider, c'est ce que tu feras avec le temps qui t'est donné. J'ai toujours passé prochement. Tout ce que tu as à décider, c'est ce que tu feras avec le temps qui t'est donné. On a tous un temps limité. On a tous le même nombre de minutes, de secondes. Il y a des gens qui, quand ils ont une vision plus grande, quand ils savent dans quelle direction ils se dirigent, le quotidien doit changer. On doit poursuivre de mettre en place des habitudes qui vont nous définir. Une autre citation que j'aime bien de Harvey Mackay qui dit « Le temps est gratuit mais inestimable. Vous ne pouvez pas le posséder, mais vous pouvez l'utiliser. Vous ne pouvez pas le garder, mais vous pouvez le dépenser. Une fois que vous l'avez perdu, vous ne pourrez jamais le récupérer. » Et Paul, en début de parcours, dans cette lettre-là, il essaie de juste challenger le monde à dire, OK, que tu sois jeune, que tu sois vieux, on a tous un temps limité. Les jeunes, souvent, pensent au futur parce qu'ils ont un futur. Quand on devient plus âgé, on est comme moment présent parce qu'on ne sait pas si on va avoir un lendemain. Mais Paul est en train de dire, que tu sois jeune, que tu sois vieux, tu peux traverser la rue et mourir. Tu peux comme, notre vie est un souffle, David le dit. Il dit, c'est un souffle qui passe, on a l'impression que notre vie, c'est le centre de l'univers, mais tout passe en un rien de temps. Et Jésus nous appelle à avoir une vision plus grande, plus élevée, une vision qui va définir notre présent d'une façon indescriptible. Alors, je continue dans le passage. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez à quel temps nous sommes. Le moment est venu de nous réveiller de votre sommeil. Donc, c'est le temps de se réveiller. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé. J'ai une phrase pour toi qui dit « Qui tu seras dans le futur sera une version exagérée de toi présentement. » On poursuit souvent une idéologie utopiste de ce qu'on veut devenir sans jamais changer quelque chose au présent. On a une tendance à penser que progressivement, la sagesse va rentrer. Je vais devenir plus mature, je vais devenir plus patient, moins colérique. Je vais devenir comme plus à l'écoute, je vais devenir plus sage.
mais ça ne s'acquiert pas comme par passivité. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un challenge dans la Bible par rapport à devenir plus comme Jésus, à obéir à Jésus, c'est jamais un élément passif. Et là, je veux challenger une idée. Parfois, on est comme, quand tu deviens chrétien, l'Esprit vient habiter en toi. C'est une réalité. Sauf que toute notre vie, on a un défi qui est d'être à l'écoute de l'Esprit, obéissant à l'Esprit, et de se faire violence. Et c'est ça que je veux challenger. Parce que très souvent, on est comme, oui, mais ce n'est pas par tes propres forces, et c'est vrai. Sauf que si tu te laisses aller à ton propre cœur et à ce qui te tente dans le moment présent, tu n'iras jamais dans le sens de l'Esprit. Parce que l'Esprit te challenge à ne pas répondre et obéir à ta nature de base. Donc, il est en train, dans la conversion, les 3 étapes de la conversion. La première étape, c'est quand tu découvres Jésus. On appelle ça la justification. La justification, puis je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais la justification fait appel à comme Jésus a tout payé pour toi. Nice. Quand tu découvres la puissance de la croix, c'est que le pécheur que tu étais, le péché que tu étais assailli, Jésus te l'a tout pardonné à la croix. Justification. Et la dernière étape, la 3e, c'est la glorification. C'est quand Jésus revient, il fait de son Église une nouvelle création, une nouvelle nature. Son royaume vient de s'installer. Il est le gouverneur, il est le roi tangible et concret. La glorification. Les morts en Christ ressusciteront. Donc ça, c'est la glorification. Comme souvent qui est dans notre tête super, super loin. Mais entre les deux, il y a la sanctification. Et la sanctification, c'est une étape progressive. C'est le fait de dire oui au Saint-Esprit, oui à la parole de Dieu qui te dit, et non pas à ton cœur qui te tente, à ta nature propre, au courant qui veut t'amener. Sur l'époque d'aujourd'hui, la société qui nous amène souvent dans une idée qui est complètement contraire à la Bible. Et je sais que ce n'est pas glamour ce que je dis en ce moment, parce que souvent, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile et confortable de juste suivre la tendance et de dire, OK, je vais juste inscrire quelques valeurs ou quelques comportements différents, mais le reste, je vais juste y aller with the flow. Et ce que ça fait, c'est que progressivement, on ne se rapproche pas de la sanctification, on s'en éloigne. On devient tiède spirituellement. Dans Apocalypse, Jésus dit comme, OK, j'aime mieux que vous soyez frette ou chaud, mais les tièdes, no way, no way. Et c'est là où est-ce que quand on se laisse juste aller, on périt. Faute de vision, le peuple périt. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. Donc, comment tu... Je veux te challenger sur tes habitudes. Comment tu parles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Si je regarderais ton compte en banque, qu'est-ce que ça me dit sur tes habitudes? Si je regardais ton historique d'Internet, qu'est-ce que ça me dirait sur tes habitudes? Si je regardais ton historique d'SMS, qu'est-ce que ça me dirait sur tes habitudes? Si je pouvais cacher une caméra et un micro sur la table de cuisine chez vous, qu'est-ce que ça me dirait de tes habitudes? Si je pouvais juste avoir un GoPro sur ta tête, une journée de temps, qu'est-ce que ça me dirait sur tes habitudes? Ce ne serait pas subtil, là, celle-là, mais... Alors, que fait-on? Le temps ne change pas qui tu es, mais révèle ce que tu poursuis. Et si tu as la chance de prendre des notes, écris ça, mets-le sur ton frigidaire. Le temps ne change pas qui tu es, mais révèle ce que tu poursuis. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui occupe tes pensées le plus souvent? Quelle est ton orientation, ton focus? Le matin, quand tu te lèves, le moment où est-ce que tu t'en vas au travail, le moment où est-ce que tu parles à tes enfants, quel est ton focus? Quel est ton objectif? Comme quand tu t'en vas au travail, tu es comme, c'est-tu un gagne-pain puis tu as le plus hâte possible que ça se termine pour enfin prendre du temps pour toi? Où est ton focus? Qu'est-ce que tu poursuis? Et plus qu'on se questionne sur ces questions-là, et je me mets dans le bateau avec vous, là, je me mets complètement dans le bateau avec vous. Ce que je me rends compte, c'est que ma poursuite est très rarement orientée vers Jésus. Ma poursuite ultime.
Qu'est-ce qui fait que je me lève à 6h30 et non à 6h? C'est que ma poursuite est beaucoup plus vers mon confort et mon sommeil que vers l'intimité avec Jésus. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand je m'en vais au travail et je ne m'en vais pas sur un terrain missionnaire? C'est parce que ma poursuite n'est pas orientée vers Jésus, mais vers le travail et le gain du travail. Qu'est-ce qui fait que certaines relations de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, c'est juste un bon temps qu'on ne parlera pas de Jésus? Et non pas, justement, si je l'aime, et si je l'aime comme Jésus l'aime, il faut que je puisse être aware, allumé, comme vraiment très, très à l'affût des opportunités de lui parler de ma passion, si réellement c'est ma passion. Alors, c'est le temps de s'habiller maintenant. Donc, le temps, qu'est-ce que c'est le temps? Ensuite, le temps de se réveiller. Wake up! Puis je souhaite qu'on aille ensemble un cadran d'église qui nous réveille ensemble. Et c'est pas genre, hey, on est endormi, gang, fait qu'il faut se réveiller. C'est plus genre, je crois qu'à différents niveaux, dans chacune de nos vies, sur différentes sphères, sur différents défis, on est endormi. Il faut que l'esprit, on soit à l'écoute pour qu'il nous indique à quel endroit on est endormi, pour qu'il nous indique quelles nouvelles habitudes il veut qu'on mette en place, pour devenir ce que Jésus nous appelle. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. La nuit est avancée. Et ça, il parle de comme, justement, comment est-ce que la société n'est pas dans la direction où est-ce qu'on s'enligne. La nuit est avancée et bientôt le jour approche. Le moment où est-ce que Jésus va gouverner. Rejetons donc les actions. Et ça, c'est un commandement non passif. C'est pas genre comme « feel it with the flow », comme juste « sois chrétien et ça va se régler ». Non, c'est une action tangible, focus et intentionnelle à répéter et à se répéter. Rejeter donc les actions qui se font dans l'obscurité. Et c'est intéressant parce que l'obscurité, c'est souvent inconnu des autres et connu de soi. Tous les exemples que j'ai donnés tantôt, c'est souvent juste nous qui savons le réel motif qui existe à l'intérieur. C'est souvent juste nous qui sommes conscients de quelle est ma vraie pensée et mon focus. Qu'est-ce qui a menubile mes pensées? Quelle est ma passion? Quelle est ma passion dans la vie? Ma raison d'être? Et ce rejet-là des actions qui se font dans l'obscurité, c'est tous les éléments qui n'appartiennent pas à la lumière. Jésus est lumière. Et c'est là où est-ce que tous nos comportements, que personne n'est au courant, il y a juste nous et Dieu qui nous apportent à comme juste devenir de plus en plus une version exagérée de qui on est aujourd'hui dans 5 ans. Et si on ne fait pas un frein, si on n'a pas un réveil, si on ne fait pas comme wake up, et wake up, pas juste comme ce matin en ce beau 15-16 septembre, je ne sais pas trop, 15-16 septembre où est-ce que là on dit « Ah oui, oui, oui », puis demain, non, non, non. Si ce réveil-là n'est pas tous les jours, avec un rejet conscient de certaines actions et un accomplissement de d'autres actions, on va se rendormir, puis on retombe sur le pilote automatique. Parce que l'air dans lequel on vit, le temps dans lequel on vit, nous attire pas vers Jésus, nous attire à l'inverse de Jésus. Donc, si tu te laisses juste aller with the flow, c'est sûr et certain que tu ne te rapproches pas de Jésus. Et l'Esprit qui est là comme ding, ding, ding. Mais pourquoi dans l'Hébreu il dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». À qui parle? C'est aux chrétiens. N'endurcissez pas vos cœurs au Saint-Esprit. Donc, quand on devient passif, qu'on ne rejette pas ses actions ou ses motifs de faire les choses qui se font dans l'obscurité, que juste nous sait, on sait pourquoi on sert. Les gens savent qu'on sert, mais ils ne savent pas pourquoi on sert. Les gens savent qu'on est une bonne personne et qu'on croit en Jésus à notre travail, mais on sait que le motif n'est pas orienté vers vraiment la gloire de Jésus, mais davantage d'être perçu comme un bon Jack. Et c'est là où est-ce que ça, c'est les éléments de l'obscurité. C'est qu'on peut faire plein d'actions, faire une to-do interminable et qu'avoir l'impression d'être vraiment un chrétien réveillé, mais toutes ces actions-là se font dans l'obscurité pour nourrir ce qu'on poursuit.
ma valeur, ce que les gens pensent, mon prestige. Prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Et je préfère un long message là-dessus, mais vous savez, dans Éphésiens 6, il parle des armes du chrétien. Cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est comme une affaire qui va là. Et pourquoi on dit de la justice? C'est que la justice de Dieu. Tantôt, je t'ai dit que le premier élément d'une conversion, c'est la justification. Justification, ça veut dire Jésus m'a justifié. J'ai pu à me sentir mal devant Dieu. Dieu, quand je parle à Dieu, quand je m'avance devant lui pour y demander, y parler, y déverser mon cœur, je n'ai pas besoin de me sentir coupable parce que je suis armé, habillé de la cuirasse de la justice. Il me voit juste à cause de Jésus. La ceinture de la vérité qui tient mes culottes en place et mon épée, c'est la vérité. Sur quoi je repose ma vie, c'est la vérité. Si la vérité, s'il y a toutes sortes de petites fausses doctrines qui s'insèrent progressivement dans ma vision des choses, non, je ne crois pas cette portion-là. Moi, je crois juste cette portion-là dans la Bible. Ça devient plus de ceinture, tu perds tes culottes, tu perds ton arme, l'épée de la parole. Tu perds ton arme. Quand la parole est dans ta vie, tu la lis, mais tu ne la crois pas, c'est que tu n'as pas de ceinture de la vérité. Tu lis la vérité, mais tu ne la crois pas. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu n'as pas d'épée de la parole. L'épée de la parole, c'est le seul arme offensif. Il est écrit boum. Jésus disait ça à l'ennemi. Il est écrit boum, il est écrit boum, il est écrit boum. Quand on n'a plus de boum, ben, ça ne fait pas grand-chose. Bouclier de la foi pour protéger. Ta foi diminue pour X raisons, pour X épreuves. Et tout d'un coup, tu deviens plus vulnérable. Le casque du salut qui protège l'élément névralgique du chrétien. Son salut, tout est basé sur son salut, sur sa nouvelle nature et finalement les chaussures du zèle qui nous aident à courir, qui nous aident à aller, d'être réveillés. Et c'est là où est-ce que quand Jésus dit « revêtez-vous, habillez-vous », on est appelé en tant que chrétien, puis j'aimais beaucoup un exemple qui m'avait marqué de Marc, une année qui avait partagé cet exemple-là, justement sur ce passage-là, qui disait « C'est sûr et certain que si tu t'habilles en armure et que tu t'en vas juste faire l'épicerie, tu vas avoir l'air vraiment weird et ça va être très encombrant pour toi. Mais si cette armure-là, tu es en guerre, tu vas dire « je suis content d'être habillé. » Parce que tu sais que tu es dans un monde hostile. Tu sais que les attaques vont venir. Tu sais que quand tu es en mission, tu vas avoir du trouble parce que l'ennemi ne t'aime pas. L'ennemi, tu viens jouer sur ses plates-bandes. Puis là, tu es comme, oh boy, il faut que je connaisse ma Bible. Il faut que je connaisse les versets. Il faut que j'aille justement une foi inébranlable. J'ai besoin des frères et sœurs qui prient pour que ma foi soit stabilisée parce que des fois, les attaques viennent me fragiliser. J'ai besoin justement de cette ceinture de la vérité parce que des fois, les mensonges s'infiltrent. J'ai besoin de dire, non, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce qui est écrit. Je décide de croire ce qui est écrit parce que Jésus a dit, croyez ce qui est écrit. Je suis la parole. Je suis la vie. Et c'est là où est-ce que, quand tu as une armure, puis tu es en guerre, ça fait du sens. Quand tu es une armure, puis tu n'es pas en guerre, plus besoin de ça, là, une ceinture, un épée. Là, je vais y aller à l'âge, là. Ça ne me donne rien. Et l'armure devient caduque. Et on se dirige vers d'être pas assez habillé. Si tu n'aimes pas ce que tu deviens, commence aujourd'hui à changer ce que tu fais. Et je ne veux pas, comme, tu sais, on a souvent, il y a comme toujours des tensions dans la Bible sur, comme quand tu deviens chrétien, Jésus te change de mieux en mieux, te sanctifie de plus en plus. Alors, c'est un processus qui dépend de Jésus. Et des fois, les gens, on va s'attacher à ça d'une façon complètement unilatérale, mais il y a une autre tension. Où est-ce que Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est comme pas naturel, il faut que tu fasses de violence. Comme rejette certaines actions qui viennent de l'obscurité, c'est pas passif, c'est actif. Donc, il y a des choses que Jésus nous dit de mettre en action qui ne sera pas facile, qui ne sera pas intuitif, même si tu es chrétien habité de l'esprit. Ça ne sera pas facile et intuitif. Tu dois absolument dire, je ne suis pas capable par mes propres forces, je dois me brancher en toi, viens me ressourcer, viens me donner ton amour parce que je ne l'aime pas lui, viens me donner ta paix parce que là, je suis vraiment anxieux, viens me donner la force d'agir parce que je t'ai épuisé. Donc, tu dois tirer ta force de ta vraie source, mais tu dois passer à l'action. Fait que quand tu n'aimes pas ce que tu deviens, commence aujourd'hui à changer ce que tu fais. Tes habitudes d'intimité avec Jésus vont définir qui tu vas devenir plus tard. Si tu n'es pas branché à la source, et branché à la source, ce n'est pas genre, OK, oui, dimanche matin, là, il faut que je me branche à la source. C'est quelque chose que tu poursuis tous les matins, que tu poursuis tous les jours, que tu poursuis dans tes pensées. J'avance. Je finis avec ça. Conduisons-nous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies, de l'ivrognerie, de l'immoralité, des vices, des querelles, des jalousies.
Le début de parcours, là, il nous échappe bien raide. Il est comme, ben voyons donc, des orgies, toi. C'est quand la dernière fois de participer à ça, toi? Répondez pas. Répondez pas. Il y aurait eu un gros malaise. Gardons-nous de tout ça, mais après ça, parce que dans l'Église de Rome, il y avait toutes sortes de gens. Et les Romains avaient une facilité avec la promiscuité sexuelle, sans vous faire de dessin. Alors, ils parlent à une Église très cosmopolite, comme très là, qui habite dans une ville avec toutes sortes de gens, avec toutes sortes de backgrounds, avec toutes sortes de pensées. Les Romains pensaient que justement le corps et l'esprit, le corps, tu peux faire ce que tu veux avec lui, c'est juste un corps. L'esprit, par contre, prends-en soin. Alors, eux, la sexualité, ils pouvaient faire ça comme à volonté, c'était pas un problème. Donc, quand Paul, il parle l'ivrognerie, l'immoralité, les vices, il parle à une Église qui lutte avec ça. Mais aussi les querelles, les chicanes, la rancune, la médisance, la jalousie. Oh, ça nous touche davantage. Tous des éléments que tu ne peux pas cibler comme il faut. La jalousie, personne ne le sait. Les querelles, des fois, c'est dans ton cœur, mais tu peux faire un beau sourire. Tu peux faire « Je t'aime, mon frère et ma soeur. Ah, j'aime ma gogue, j'aime ma gogue. » Ah non. Et c'est là où est-ce que... Gardons-nous de tout ça. C'est encore une fois un verbe actif. Ce n'est pas dans la passivité de comme « aimons-nous » et ça va disparaître. C'est quelque chose qu'il faut se méfier. C'est quelque chose qu'il faut éviter, se faire, là je vais utiliser un gros mot, se faire violence. Ah là, c'est comme c'est pas attirant ce que tu nous parles ce matin. Là. Ça a l'air dur, ça a l'air pesant. Et c'est là où est-ce que des fois, on va avoir une tendance à rendre atteignable et encore une fois, il y a une tension. Très, très atteignable le salut. Il y a une marche après. Paul il dit, dans Colossiens, je cours pour remporter le prix. Dans Corinthiens, il dit, je fais violence à mon corps. C'est pas facile, là. Il n'est pas comme Kumbaya, j'y laisse aller avec le flot. Non, il est toujours le salut gratuit, donné à tout le monde. Ça prend une repentance, ça te prend de tourner vers Jésus. Oui, Jésus veut, il est mort pour toi, il t'aime tendrement, il veut se faire connaître à toi, mais par la suite, il y a une marche jour après jour. Des fois, tu en as des sueurs. Des fois, tu dis, oh boy, j'aurais le goût. Non, je veux obéir à Jésus. C'est une lutte constante, c'est une bataille, c'est littéralement une violence à soi. Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ, le Seigneur. Et ça, de se revêtir, c'est de s'habiller. S'habiller, ça veut dire que tu ne peux pas t'habiller si tu n'es pas en contact avec. Si tu n'es pas en fusion avec, tu ne t'habilles pas. Qu'est-ce que ça veut dire, s'habiller? Je vous ai parlé des armes du chrétien. L'intimité avec Jésus, c'est ta source. Puis je vais en parler dans ma conclusion en quelques minutes. J'ai invité l'équipe de louange. Vous allez voir ce que ça veut dire de se revêtir de tout ce que nous offre Jésus. Mais c'est là où est-ce que quand tu n'es pas sur le terrain de bataille, quand tu te laisses aller with the flow, tu deviens comme, j'ai pas vraiment besoin d'être absolument connecté parce que ma vie va pas si mal que ça. Justement parce qu'on n'est pas en bataille. On n'est pas sur un terrain hostile. Donc, l'armure ne nous sert à rien. Le Seigneur ne nous laissez plus entraîner par votre propre nature, with the flow, pour en satisfaire les désirs. On va avoir des désirs passagers. On va avoir des désirs parce que notre propre nature, notre nature humaine n'est pas fondamentalement bonne. Elle est fondamentalement mauvaise. Et là, les philosophes s'ostinent l'un avec l'autre. Kant, Marx, il y en a un qui n'est pas d'accord avec l'autre. La Bible nous enseigne que l'homme, l'être humain, il est fondamentalement pécheur et il a besoin d'un sauveur. Ce sauveur-là, il s'appelle Jésus. Il est là pour, justement, te faire passer à travers la justification, la sanctification. Il veut t'enseigner, il veut te parler, il veut te convaincre, te corriger. Il veut que tu puisses devenir de plus en plus semblable à lui. C'est une marche et un marathon. C'est plein d'habitudes à mettre en place et de remettre en place et de remettre en place. C'est une lutte constante. Des fois, tu perds le courage, tu perds l'énergie, tu es comme « Non, ça ne vaut pas la peine. » Oui, on remet en place pour en satisfaire les désirs. Et je termine. Albert Einstein parle de l'intérêt composé. Et la vie chrétienne, c'est comme un intérêt composé. On a une grande vision pour nos vies.
On veut devenir, on dit oui. Et ce matin, je pourrais te poser la question, quelle est ta vision avec Jésus dans 5 ans? Quelle est ta vision pour ta vie personnelle, pour ton travail dans 5 ans? Quelle est ta vision pour ta famille dans 5 ans? Et tu pourras avoir des grandes visions. Et Einstein, il dit, l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend, le gagne. Celui qui ne le comprend pas, le paie. Et ce que ça veut dire, c'est que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Ça prend des économies progressives. Ça prend des efforts progressifs pour réussir à pouvoir bénéficier de l'intérêt composé. Quand tu te convertis, tu t'ouvres un compte en banque avec Jésus. Et Jésus, il dit, je te donne des dons, des capacités, je te donne toutes sortes d'éléments et je veux que tu l'utilises pour ma gloire. Et là, on a le choix de dire, oui, je veux le placer, je veux le gagner parce que je suis toujours focus, ma vision, mon focus est toujours dirigé au bon endroit, ou éventuellement, je l'utilise pour ma gloire. Et ça, ce que ça fait, ça détruit ta vie, ça détruit l'Église. Moi, je suis toujours aberré de voir que ceux qui sont les plus virulents et les plus destructeurs pour l'Église, c'est souvent des gens de l'Église. Tu lis sur Facebook, des fois, là, des chrétiens qui s'enflamment et qui mettent une liste, un texte qui leur a pris à peu près 1 heure à écrire contre l'Église. Et c'est là où est-ce que cette rage-là, cette colère, comme c'est soit celui qui le comprend le gagne, celui qui ne le comprend pas le paie. Et j'aime cette histoire-là de C.S. Lewis. Il a tellement la bonne façon de dire les choses, C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia. Il dit, le bien et le mal augmentent tous deux à un intérêt composé. Si tu as plus d'habitude de ta nature propre, ça augmente par intérêt composé. Donc, ce que tu vas devenir dans 5 ans, c'est toi extrapolé dans 5 ans. C'est toi maintenant, extrapolé dans 5 ans. Si tu es impatient aujourd'hui, tu vas être plus impatient dans 5 ans. Si tu es colérique aujourd'hui, si tu es amour, donc les bons comme les mauvais, le bien et le mal augmentent tous deux à intérêt composé. C'est pourquoi les petites décisions que vous et moi prenons chaque jour ont une importance infinie. Les plus petits actes accomplis aujourd'hui est la capture d'un point stratégique à partir duquel, quelques mois plus tard, vous pourrez peut-être remporter des victoires dont vous n'auriez jamais rêvé. Une brèche apparemment anodine dans la convoitise ou dans la colère aujourd'hui est la perte stratégique d'une voie ferrée ou d'un pont à partir duquel l'ennemi pourrait lancer une attaque autrement impossible. Tes petites décisions aujourd'hui construisent quelque chose pour demain. Et très souvent, on a une grande vision de notre vie. Une grande vision, on est comme, dans 5 ans, 10 ans, je veux devenir une grosse boîte avec une fourmi dessus. Non. Je veux devenir quelque chose. Je veux avoir un impact. Je veux ça pour ma famille. Je veux ça pour mon travail. Je veux ça dans ma relation avec Dieu. Je veux ça dans ma vie de prière. Je veux ça dans ma lecture personnelle. Je veux entendre plus l'Esprit. Je veux que l'Esprit me parle. Je veux qu'il s'active à travers moi. Je veux qu'il m'utilise. Je veux avoir un impact autour de moi. Yes, c'est ça que je veux. Sauf que souvent, dans cette vision-là, on oublie que ça commence souvent par une étape avant. Une étape avant qui a nécessité des sacrifices, de se faire violence, des choix. Ça a pris des fois des non difficiles et des oui pas faciles. Ça a pris encore de façon plus anodine. Ça a pris de dire oui à certaines relations et pas non à d'autres. Mais dire oui à « je vais prier pour lui, mais je ne peux plus aller aux mêmes endroits que lui. » Pourtant, c'est un de mes amis d'enfance. Ça a pris aussi de commencer à me lever à 6 heures au lieu de 6h30. Ça a pris également de commencer à me mettre des objectifs. Là, c'est trop concret. Là. Ici, on est dans une église, on est supposé parler d'éléments abstraits. Non, il y a des éléments concrets. Avez-vous vu tantôt comment est-ce que Paul, il nomme des éléments très précis? Et on a un examen de conscience de la même façon à faire en tant qu'église. Qu'est-ce qui, dans notre église, comme élément, on a à mettre dehors
et à d'autres à faire rentrer. Qu'est-ce qui, oui, individuellement, mais aussi collectivement, on a besoin de dire oui et de dire non. Et on a besoin de dire, ah, OK, ça fait partie. Alors là, dans 5 ans, on se voit là. Mais dans 4 ans et demi, dans 4 ans, dans 3 ans et demi, dans 3 ans, on a toutes sortes de choses à mettre en place et qui commencent aujourd'hui, ce 15 septembre. C'est ça, 15 septembre? 16. C'est 16 septembre. Un petit choix, une petite décision qui paraît anodine, qui paraît quasi ridicule sur notre grande pyramide, qui paraît ridicule dans notre poursuite d'une vision qui celle-là semble glamour, mais elle, ça c'est juste un effort, c'est juste une action, c'est juste comme, il me semble que ça a l'air anodin, il me semble que moi j'aimerais ça, le big patente tout de suite. Il y a un verset qui parle de « Soyez fidèles dans les petites choses, et Dieu va vous en confier des plus grandes. » Notre marche avec Dieu est une lutte constante à se rapprocher de lui et à faire de lui notre premier amour. Je veux juste terminer avec un point. Je ne sais pas si je l'ai. Non, je l'ai peut-être perdu en cours de route. Je vais essayer de m'en rappeler de mémoire. Lorsqu'il y a une conversion, la première chose qu'il faut être très, très alerte, c'est où on tire notre source. Est-ce que ta source, lorsque tu n'as pas la bonne source, ça te mène à l'épuisement. L'Église devient un fardeau pour toi parce que tu le portes sur tes épaules. D'être chrétien devient pesant parce que ta source n'est pas Jésus. Et cette source-là, tu t'abreuves rarement. Tu ne retournes que très rarement à cette source-là qui te refill. Et ensuite de ça, tu as le motif pour lequel on fait les choses. Dans toute notre vie chrétienne. Pourquoi? Puis les mêmes questions que je posais tantôt. Pourquoi on prend soin de notre famille? Pourquoi on veut être un bon père, une bonne mère de famille? Pourquoi? Quel est notre motif profond? Pourquoi est-ce qu'on veut être des témoins fidèles de Jésus au travail? Pourquoi est-ce qu'on veut transformer la ville? Pourquoi on veut influencer la ville? Pourquoi? Quel est notre motif profond? Quels sont nos moyens profonds? Quand nos motifs sont malsains, ça nous conduit automatiquement à nourrir ce que l'on poursuit. Et ce que l'on poursuit, même si dans notre to-do, on peut être coché, dans notre cœur, ça nourrit exactement l'inverse. Ça nourrit l'orgueil. Ça nourrit comme des désirs malsains. Ça nourrit une poursuite malsaine parce que je veux le poursuivre, parce que ça me nourrit en valeur. Ça me nourrit ça me conforte même dans ce que je crois. Quand je convainc des gens de ma foi, ça me conforte dans ma foi. Le motif n'est pas sain. Le motif n'est pas la gloire de Jésus. Et le troisième point, c'est les moyens qu'on utilise. Si les moyens ne sont pas les mêmes que ceux de Jésus, si les moyens sont la fluidité de la parole, la capacité d'argumentation, si nos moyens sont ancrés dans une capacité très humaine et non pas dans l'amour, non pas dans un désir de poursuivre, de la même façon que Jésus, quand il regardait les gens, avait une compassion pour eux. Si on n'a pas cette compassion-là, cet amour qui nous envahit, ce désir saint qui vient de l'Esprit qui nous habite, et non pas de justement ces mêmes motifs qui viennent à être négatifs parce qu'ils ne viennent pas de Dieu, on va finir que par être une Église orgueilleuse, une Église qui se regarde, une Église qui se trouve bon, une Église qui dit « nous autres, on l'a l'affaire, mais les autres ne l'ont pas ». Et finalement, notre espoir suprême doit absolument résider dans la gloire de Jésus. Et ça, c'est très subtil, parce que c'est quoi la gloire de Jésus? C'est que quand je discute avec quelqu'un, est-ce qu'à la fin de la discussion, la personne me trouve intelligent ou elle trouve Jésus beau? Quand je suis une bonne personne au travail, est-ce que les gens me trouvent moi beau ou Jésus beau? Est-ce qu'ils attribuent qui je suis et ce que je fais à ce qui en est la source ou à moi-même? Et c'est là où est-ce que la gloire de Jésus, ça devient plus concret à ce moment-là.
Ça devient plus concret. Parce que moi, très souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a besoin en tant qu'Église que l'Esprit nous parle. On a besoin en tant qu'Église de devenir plus obéissant. On a besoin en tant qu'Église de vouloir avoir une vision et de commencer par ce 16 septembre. Ce 16 septembre où est-ce qu'on se dit, en 2018-2019, ma vie ne sera pas pareille qu'en 2017. Parce que je me dirige vers un endroit. Je commence par faire des petits choix. Je commence par cibler les éléments qui n'appartiennent pas à Dieu. Je commence par cibler ce qui appartient à juste le courant dans lequel il m'emporte. Les pensées qui m'envahissent. Pour de plus en plus me centrer sur des décisions que Dieu veut que je poursuive dans une plus grande vision. J'aimerais ça qu'on se lève ensemble, qu'on puisse prier à Dieu, parce qu'on ne veut pas faire ça par nos propres forces. On veut que Dieu nous ressource, que Dieu nous énergise. On veut que notre Église soit en santé, non pas basée sur plein de personnes qui se battent les fesses. Non. On veut que Dieu et son Esprit habitent dans chacun de nous et qu'il nous active, qu'il nous touche. De la même façon que l'aiguillon du Saint-Esprit qui vient nous fouetter. Ce matin, ce que je veux, c'est une bonne dose des deux. Un petit coup de fouette, mais en nous montrant la gloire de Jésus pour laquelle qu'est-ce qu'on poursuit, dans quelle direction on se dirige, pour chacune de nos vies et pour notre Église. Oui, Dieu, on vient devant toi. On te demande que tu puisses déverser en ce moment même une vision juste de ta gloire. On veut te voir ce matin. On veut sentir ton amour maintenant. On veut sentir ton amour qui est plus grand que tout. On veut, Seigneur, que dans cette salle, ceux qui vivent de la tristesse puissent ressentir de la joie parce que tu la déverses dans leur cœur. Je te demande, Seigneur, que ceux qui ressentent de la colère ont tout à coup un amour infini et le goût de pardonner envers ceux qui ont de la colère. À cause que Jésus, qui avait toutes les raisons d'être en colère contre nous, a donné sa vie pour nous. Je te prie, Seigneur, que tu puisses déverser une dose de patience, une dose de sagesse, une dose de passion envers toi. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous donner une vision de ta gloire à venir et ta gloire présente pour que ce qu'on poursuive devienne de plus en plus ta gloire. Qu'aujourd'hui, nos choix d'aujourd'hui définissent de plus en plus ce que l'on poursuit et que ce que l'on poursuit devienne de plus en plus Jésus-Christ. On te demande, Seigneur, que tu puisses enflammer cette Église, non pas d'une passion passagère, mais d'un amour profond, ancré et enraciné dans ta parole, ancré, enraciné et toujours gonflé par ton esprit qui habite en nous. On te demande que de plus en plus, on ait une vision juste de qui est Jésus, de son rôle et de comment il intervient dans notre vie maintenant. On te demande, Seigneur, que ton Église puisse être une Église qui est en éveil, une Église qui a les yeux ouverts, que son cœur est orienté, sensible au Saint-Esprit. On te prie que cette Église puisse être une Église qui n'est pas à tout vent de doctrine, qui n'est pas juste au gré du vent, au gré de ses émotions, mais qu'on puisse être au gré de l'Esprit qui nous habite et obéissant à ce qu'il nous indique. On te demande, Seigneur, que dans les prochains mois et même les prochains jours, il puisse y avoir un changement concret dans chacune de nos vies sur les challenges que tu mets devant nous en ce mois de septembre et dans cette série. Touche nos cœurs. On a besoin d'être humiliés devant toi. On a besoin d'être ramenés au pied de ta croix pour voir réellement qui tu es et ce que tu as fait et comment ça impacte nos vies aujourd'hui. C'est en nom de ton Fils qu'on prie. Pour ta gloire. Amen. J'aimerais ça, si vous pouvez. Je vous invite à vous avancer. Je sais que ce n'est pas souvent. Vas-y, avancez-vous, avancez-vous. Il y a plein de places ici en avant. J'ai mis plein de places. Et on va passer un temps de louange ensemble. Ici, il y a la communion. La communion, c'est un temps où est-ce qu'on prend avec Jésus pour se rappeler ce qu'il a fait. Notre source inépuisable. On va passer un temps dans la louange ensemble. On va passer un temps dans la louange et c'est un temps de famille. Ici, vous avez les musiciens. Je vais tasser ma pyramide. Et je veux qu'on puisse, ensemble, juste contempler qui est Dieu. Je vous invite, si vous voulez, pour les chrétiens qui ont mis leur confiance en Jésus, vous avez la communion qui est un symbole puissant, non magique, mais puissant, de ce qui fait qu'on est des chrétiens.
Et par la suite, on va chanter des chants. Chanter des chants, on fait ça pour dire à Jésus qu'on l'aime. On prie Jésus pour parler avec lui, déverser notre cœur, lui dire qu'on l'aime, on chante aussi. Le premier chant s'appelle « Infiniment grand ». Et je vous invite à fermer vos yeux, à imaginer Dieu. Je prie que Dieu puisse déverser en vous des images de sa grandeur, un sentiment de sa gloire qui nous dépasse. Isaïe arrive devant Dieu et il ressent la gloire de Dieu et ce qui ça l'amène à faire, c'est à se taire et se prosterner. Et ce matin, ce que je veux, c'est que notre Église puisse être juste impressionnée par ce Dieu qui est infiniment grand. Donc peut-être que tu n'as jamais chanté, peut-être que tu chantes très mal, vas-y pareil. Ce matin, avance par la foi et dis à Jésus, je veux te toucher ce matin et je veux te voir. Parce que si je ne te vois pas, ma source va être épuisable. Elle va venir puiser dans mon énergie d'humain. Et ce n'est pas suffisant. Qu'on puisse passer un temps ensemble dans la louange.